Au lieu d'importer des carburants qu'on utilise aujourd'hui dans les avions, le but de ce projet est de les produire ici, sur notre sol, à partir de l'électricité qu'on produit en France et d'un certain nombre d'intrants industriels, notamment le CO2 émis par des activités industrielles existantes qu'on va pouvoir capter et produire ainsi du carburant produit en France. Le deuxième objectif, bien sûr, la décarbonation, puisque ce carburant, au lieu d'être produit à partir de matières fossiles prélevées dans le sous-sol, il est produit à partir d'électricité qu'on utilise pour faire de l'hydrogène, qu'on combine avec du CO2 pour faire un carburant qui, lorsqu'il sera utilisé par notamment les avions, eh bien, ne contribuera pas à l'augmentation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Donc c'est un projet qui représente 1,3 milliard d'euros d'investissement pour construire une usine qui produira à peu près 80 000 tonnes par an de carburant de synthèse dédié à l'aviation, donc du kérosène de synthèse, du carburant durable. C'est 1,3 milliard d'investissement pour une usine, ça permettra de créer à peu près 250 emplois directs et indirects sur le territoire, à la fois côté Alizay dans l'Eure et côté Petit-Couronne dans Seine-Maritime. C'est un peu un retour aux sources parce que finalement vous allez vous localiser là où il y avait la plus ancienne raffinerie de France auparavant. Oui, c'est ce qui nous a à la fois conduit à choisir ce site parce que du fait de la présence historique de cette raffinerie, il y avait tout un ensemble d'infrastructures existantes comme des bacs de stockage de carburant, des pipelines de transport de produits pétroliers, du foncier disponible et des compétences aussi disponibles qui rendent ce territoire particulièrement favorable à l'implantation de ce type de projet. Et au-delà de ça, il y a le symbole de dire qu'après la fermeture d'une raffinerie qui raffinait des produits fossiles, on va construire ici un nouveau projet qui va aussi produire des carburants, mais des carburants non fossiles, ce qui illustre le fait que la décarbonation, c'est aussi une source de création de valeur, de création de richesse, de création d'emplois, et qu'on n'est pas forcément contraint à choisir entre la lutte contre le réchauffement climatique et le développement économique.